Bonjour à tous, ici votre animatrice Danielle pour aujourd'hui. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Je vais vous faire la lecture de la définition des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Bon, ben voilà. Écoutez, comme à chaque semaine, on reçoit aujourd'hui une invitée qui est membre des Alcooliques Anonymes, qui va venir nous partager son expérience avant de rencontrer les Alcooliques Anonymes, avant son cheminement dans AA, les difficultés de son passé et son rétablissement, bien sûr. Alors, j'ai le bonheur et le privilège d'accueillir Roxane. Bienvenue, Roxane. Merci. La parole est à toi. Alors, bonjour, mon nom est Roxane, je suis alcoolique. C'est quelque chose de s'avouer alcoolique, tu sais. Moi, dans le passé, je me tenais avec beaucoup d'alcooliques qui étaient... Mais dans le fond, c'est comme si j'étais fière de l'être. Là, je suis fière de l'être d'une autre façon, mais... Mais avant, quand t'es une musicienne puis t'es entourée de musiciens, tu sais, la notion de sex, drugs and rock and roll, là, c'est c'est fort. Puis y a rien qui aurait laissé présumer que je pourrais devenir alcoolique parce que ma petite enfance était très belle. J'ai manqué de rien. Au contraire, j'ai été très, très, très couvée. Ce qui fait que malheureusement, je me suis sentie, ça a créé de l'insécurité. Je me suis sentie insécure parce que ma mère répondait pour moi. Ma mère me sortait du pétrin, avant que le pétrin arrive. Donc j'ai commencé à avoir peur de la vie. J'ai commencé à avoir, déjà des craintes, déjà de l'anxiété très petite. Et puis, mais j'ai manqué de rien. J'avais un frère, j'ai un frère avec qui je me suis toujours bien entendue. On est assez proches en âge, puis on est des bons amis. Puis c'est ça, on faisait beaucoup de choses. On faisait du ski en famille. On était une famille unie. Mais tout a changé quand ma mère est tombée malade. J'avais 7 ans. Je venais de rentrer à l'école. Puis là, elle tombe malade soudainement, puis elle se ramasse à l'hôpital. Puis moi, je commence à me sentir abandonnée, rejetée. Puis là, je fais de l'anxiété, je régresse. J'ai besoin de câlins. Ma mère est pas là. Mon père, lui, il se lance dans le travail. Puis à l'école, ça va pas bien parce que je fais un peu d'insomnie tellement que je suis nerveuse. Puis je régresse, je fais pipi dans mes culottes, je me fais niaiser, je me fais intimider, puis là, mais encore une fois, je me fais rejeter. Puis quand ma mère revient de l'hôpital, elle crie la nuit, elle crie de douleur. Fait que moi, l'insomnie continue, puis l'anxiété, puis la peur, puis tout s'ensuit. Puis je suis tout petite, je sais pas comment exprimer ça, tu sais. Ma mère était toujours là pour me dire comment je me sentais. Fait que moi, mettre le doigt sur une émotion, là, j'ai appris ça plus tard avec Alcooliques Anonymes, tu sais. Alors, j'ai été élevée par des bonnes. J'avais mes grands-parents qui étaient là 6 mois par année. Alors, ils aidaient un petit peu. Puis, ils ont tellement voulu faire plaisir à ma mère qu'ils ont même ils ont fait construire une piscine intérieure. Et puis, je peux vous dire que à 15 ans, quand tu découvres l'alcool, puis tu commences à faire des beach parties, c'est quelque chose. Alors, je finis le primaire, puis là, pendant toutes ces années-là, j'ai jamais vraiment
gérer mes émotions puis mes états d'âme puis tout ça. Puis je savais pas que tu sais que c'était pas normal que tout soit que tout avait rapport avec la santé de ma mère puis que tu sais je savais pas c'était quoi une famille dysfonctionnelle. J'avais aucune idée que notre famille était comme ça. Moi, je pensais que tu sais que tout était beau puis je pensais que c'était normal, qu'il fallait que je m'éclipse un peu, que je me fasse discrète puis que je m'exprime pas. Puis là, à un moment donné, toutes ces émotions-là, ils ont commencé à je savais pas quoi faire avec. Fait que là, toutes ces peurs-là se sont transformées en colère. Puis avec les hormones d'une adolescente, on comprend que, tu sais, une fille qui claque ses portes puis qui envoie chier sa mère, j'ai le droit de sacrer. T'as le droit de dire tout ce que tu veux. OK. Alors, mes parents, ne sachant pas quoi faire avec moi, m'envoient au pensionnat. Encore une fois, la pauvre petite Roxane, elle se sent rejetée, elle se sent abandonnée par sa famille. Mon frère, lui, il a pas besoin d'aller à cette école-là, tu sais. Mais finalement, je me fais des nouvelles amies. Puis là, je réalise que, je peux m'inventer une autre personnalité. Puis j'ai commencé, je savais pas que j'avais des troubles d'identité, tu sais, mais c'est ça. Je me suis inventé une toute autre personnalité. Puis là, j'ai commencé à m'adapter à toutes les petites gangs là, tu sais, pour me faire aimer. J'ai tout fait pour me faire aimer aussi. Je donnais des vêtements que j'aimais encore à mes amis, puis alors c'est ça. Puis là ma mère tombe malade encore plus fort. Puis là c'est trop pour moi, je me ramasse en dépression, puis je redouble. Et puis la dépression est forte. Puis, mais je garde tout ça en dedans, tu sais. Puis, je découvre l'alcool. Puis là, tu sais, un médicament qui fonctionne, là. Ça fait du bien. Toute l'anxiété s'en va. Puis là, j'ai l'impression que je fit dans la gang, là. Puis, tu sais, tout le monde boit. Puis, je commence à fumer aussi. Un petit peu de pot une fois de temps en temps aussi. Tu sais, je me sens bien. Je sens que je fais enfin partie d'un groupe, là, tu sais, le nous, enfin. Puis je vois ma meilleure amie en train de caler une bière, puis les garçons, ils ont l'air vraiment, vraiment épatés, là, tu sais. Fait que je me dis, c'est ça qu'il faut faire pour attirer les garçons, parce que moi, j'avais peur d'eux autres, là. Ils m'intimidaient, là. Ils me donnaient des jambettes à l'école, des coups de poing, puis là, tout à coup, il fallait que je les attire. Fait que je vais faire comme elle. Puis des jokes cochonnes là, tu sais, parce qu'une femme là est pas supposée de, tu sais, elle est supposée d'être douce, elle est supposée d'être réservée, puis fait que c'est ça, je commence à faire des parties aussi pour me faire aimer. Ben là, il fallait que j'organise des gros parties. Hey, j'ai une piscine intérieure. Alors c'est ça, on avait des beach parties, puis mon frère puis moi, tu sais, mon frère il était rendu au même niveau scolaire que moi. Fait que faut dire qu'il était assez populaire, hein. Moi j'étais dans un collège de filles, fait que la fin de semaine là, je lui offrais beaucoup de blondes. Puis tout au long du primaire, j'ai de la misère avec mes études, j'arrive pas à me concentrer. Je gradue sur la peau des fesses là, tu sais. Puis ça c'est juste parce que j'ai été bien encadrée, puis tu sais, c'est certain que bon, la religion catholique, ça c'était pas quelque chose qui m'interpellait vraiment. Mais j'aimais la notion spirituelle de tout ça. Puis j'ai commencé à chercher aussi spirituellement pour me rebeller, parce que je savais que chez les catholiques, là, si tu crois pas à ça, là, puis tu crois à quelque chose d'autre, là, tu sais, fait que je me suis rebellée aussi au niveau spirituel. J'ai fait le tour pas mal de ça pour essayer de trouver des solutions, tu sais, parce que j'étais encore pas bien, tu sais, même si je buvais puis je consommais, j'avais encore cette angoisse-là, j'avais un vide à l'intérieur, tu sais, puis ce vide-là, il commençait à grossir de plus en plus, puis on dirait que je portais pas vraiment attention à ça. Alors, j'arrive, je gradue finalement, puis là vient le temps d'essayer de me trouver une job. Ben là, c'est plate ça. Tu sais, moi c'est le sex, drugs and rock and roll là. Je veux continuer à faire le party, puis
Puis j'essaie de me trouver des jobs, puis il y a rien qui marche. Je suis une éternelle insatisfaite. Il y a rien qui me satisfait. Je suis jamais heureuse. J'essaye plein de domaines, plein de choses. Puis il y a plein de choses qui m'intéressent, mais pas assez. Puis je fais le cégep pendant 1 mois, puis avec ma meilleure amie. Puis on commence ça sent le pot, là. À 10h le matin, là, tu passes dans la salle principale, puis ça sent déjà le pot, là. Fait que on peut se dire que je me suis lancée dans plein d'affaires au lieu d'aller rendu au cours, j'étais déjà gelée, tu sais. J'avais pas le goût de retourner au cours. Fait que ça a duré 1 mois, puis après ça, j'ai lâché. J'ai commencé à travailler, puis là, le soir, c'était le party. J'allais clubber, j'allais danser. J'aimais beaucoup le karaoké. Puis j'avais une bonne voix forte, là, tu sais, fait que... Puis moi, c'était comme ça que je pouvais un peu sortir le méchant dans de moi, là, tu sais. J'avais enfin une voix pour m'exprimer, tu sais. J'avais le droit de m'exprimer. J'avais toujours besoin de mon petit remontant, là, tu sais, pour avoir le courage d'embarquer sur la scène. Mais... puis... J'ai tellement fait des conneries dans les bars, là. Tu sais, je me suis pas respectée non plus. J'ai pas respecté les gens autour de moi. Mes amis, je les ai vraiment maltraités. Puis je l'avais pas réalisé ça jusqu'à ce que je retrouve Alcoolique Anonyme, puis je commence à vraiment faire un tour dans mon passé, tu sais. Wow, Roxane. Tout un parcours, hein? Tout un parcours, puis jeune à part ça. Donc, écoute, si tu veux, on va faire une courte pause. On revient tout de suite après avec la suite de ton partage. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Ici Danielle, votre animatrice pour aujourd'hui. Je suis en compagnie de notre invitée Roxane. Vous êtes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je vais maintenant, juste avant de poursuivre le partage de Roxane, je vais vous faire une courte lecture qu'elle a choisie dans Les Réflexions quotidiennes. C'est un livre qui fait partie de la littérature des alcooliques anonymes. C'est la lecture du 2 décembre et le titre de cette lecture est Sérénité. Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, les 12 étapes et les 12 traditions, page 122. En continuant d'assister aux réunions et de mettre en pratique les étapes, quelque chose a commencé à se produire en moi. J'étais troublée parce que je ne savais pas trop ce que je ressentais, puis je me suis rendu compte que j'étais en train de connaître la sérénité. Mais d'où me venait cette sensation agréable? J'ai compris qu'elle était le résultat des étapes. Le programme des 12 étapes n'est pas toujours facile, mais je devais bien admettre que ma sérénité venait de sa mise en pratique. En appliquant ces principes à toutes mes activités et en les transposant dans tous les domaines de ma vie, je constate aujourd'hui que je suis en contact avec Dieu, avec les autres et avec moi-même. Le réveil spirituel qui me vient de la mise en pratique des étapes, c'est la conscience de ne plus être seule. Donc, c'est une belle lecture que Roxane a choisie. Je répète, du livre Réflexions quotidiennes, la lecture du 2 décembre et le titre est Sérénité. Merci beaucoup, Roxane, pour cette belle lecture inspirante. Et j'ai hâte d'avoir la suite de ton partage. On t'écoute. Alors, je suis autour de la vingtaine. Je me trouve une job qui est pas loin de chez moi, qui est quand même assez facile, puis qui me permet de quand même sortir. Sauf que le matin, j'ai de la misère à me lever des fois. Je suis sûre que des fois, je sentais même l'alcool, tu sais, au travail, puis soit qu'on le disait pas ou on parlait derrière mon dos, je sais pas. Mais quand j'ai quitté, il y a
une de mes collègues qui est venue me voir, puis elle a dit, Roxane, est-ce que je peux te demander quelque chose? Nous autres, on pensait que peut-être que tu avais un trouble au niveau cognitif, parce que c'était très long, tu sais, tu rentrais... fallait que je range en ordre alphabétique des fichiers, puis je me trompais, tu sais, puis pourtant j'ai pas de trouble d'apprentissage, j'ai rien. Et puis donc elle se demandait ça, là, je dis non, c'est juste que des fois j'ai tendance à sortir un peu, OK, t'étais hungover, puis là elle rit, tu sais, elle a trouvé ça bien drôle, mais à bien y penser, je me dis coudonc, tu sais, j'avais des patrons qui cherchaient des dossiers là, puis ils étaient pas bien rangés, là, tu sais. Il y a des conséquences à ça qui sont quand même plates là. Fait que je quitte cet emploi-là, j'en trouve d'autres, puis je continue à sortir, puis tu sais, mon comportement auprès de mes amis, c'est maintenant que je le réalise là, tu sais, que c'était pas correct. Je les utilisais, je les manipulais. Tu sais, on prenait le taxi pour revenir à la maison, là, puis on se partageait ça. Ben moi, je m'assurais toujours d'être la première à être accompagnée, parce que souvent, mes amis, ils étaient tellement saouls qu'ils se souvenaient pas que j'avais pas donné de ma cotisation. Fait que ça me coûtait moins cher, tu sais. Quand on fêtait, puis on se faisait des rondes de pichet ou de shooter, là, je m'assurais d'être la dernière dans la gang à commencer à cotiser, parce que par le temps que je commence à cotiser, il y avait déjà une ou deux personnes au moins qui étaient parties, fait que ça me coûtait moins cher dans la ronde de shooter, puis tu sais, c'est comme cheap, là, tu sais, cheap. Les cadeaux, quand j'offrais des cadeaux, c'était tout le temps des cadeaux que moi j'aurais aimé. C'était pas comme j'ai pensé à toi, j'ai vu ça dans la vitrine d'un magasin, puis j'ai pensé à toi, puis tu sais je l'ai comme pris en note, puis tout. Non, c'est un cadeau que j'aurais voulu que toi tu m'offres là. Tu sais c'est poche. Puis j'avais des chums qui ils commençaient à se marier puis avoir des enfants, tu sais, ils avaient arrêté de consommer, c'était pas des alcooliques, tu sais, mais puis ils me parlaient de leur bébé, tu sais, puis moi ça m'intéressait pas, je braillais puis je posais pas de questions, puis tu sais je regardais l'heure passer puis je me disais coudonc, c'est donc bien long qu'elle arrête de me parler de son bébé, c'est ma meilleure amie, tu sais, puis ça m'intéresse pas. C'est ça le comportement d'une alcoolique, on a un ego, on est égoïste, on ne pense qu'à nous-mêmes, on s'intéresse pas aux gens autour de nous. Puis c'est ça, c'est quand j'ai arrêté de boire puis que j'ai commencé à travailler, tu sais, sur moi que j'ai réalisé ça. Je l'avais pas réalisé tout ça, tu sais. J'avais pas je le savais pas. Je savais pas que j'avais fait autant de tort que ça. Alors la vingtaine arrive, puis là je dois avouer que je dois admettre que j'ai eu beaucoup de dépression. L'anxiété puis l'anxiété puis la colère puis toutes ces émotions là, à un moment donné quand tu les travailles pas, ben ça s'accumule. Puis je m'en vais voir une travailleuse sociale parce que ça va pas, tu sais. Puis on commence à parler, puis je pense que c'est elle qui m'avait parlé d'Alcooliques Anonymes, mais je suis pas certaine. Fait que je vais à un meeting. J'ai 24 ans, j'arrive là, puis je sais pas à quoi m'attendre. Puis tu sais, on dit d'avoir un esprit ouvert. Je l'avais pas, tu sais. Moi, j'ai juste testé. J'ai dit je vais essayer ça. J'arrive là, puis je suis vraiment désolée pour les vieux membres parce que maintenant je les vois plus de la même façon là. Mais c'était toutes des têtes blanches. C'était tous des petits vieux. Puis là, je regarde autour de moi puis je fais comme OK, mais comment s'identifier à ce monde-là, là? Ils sont pas pareils que moi, là. Puis le gars, il raconte son histoire en avant, puis tu sais, c'est un vétéran de la guerre. Il a vécu sur des bancs de parc. Il a tout perdu. Il a perdu sa maison. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa femme. Il a perdu son auto. Moi, je conduis pas encore parce que je pique des lifts à tout le monde à la place parce que je suis manipulatrice puis je suis trop cheap pour aller chercher mon permis. J'ai pas perdu ma maison parce que, j'ai jamais eu de maison. J'étais encore en appartement, puis ou non, dans ce temps-là, j'étais encore chez mes parents, puis c'est ça, je quête de mes parents. J'ai pas d'enfants non plus, fait que j'ai pas perdu la garde. Pas de divorce parce que j'ai jamais eu de vie de couple encore. Parce que mon père, il était parfait à mes yeux. Mon père, c'était le proche aidant de ma mère. Il a été à ses pieds, littéralement à ses pieds jusqu'à la fin. Fait que moi, d'avoir ça comme modèle de prince charmant, j'en ai pas trouvé de mec comme ça. Puis de toute façon, j'étais tellement perfectionniste
Puis tu sais, moi, je suis tellement hot, tu sais. Comment je peux trouver un homme qui est aussi hot, tu sais. Puis ben c'est ça, tu sais, t'as des troubles d'identité, fait que tu sais pas tu le sais pas là, tu sais pas t'es qui, fait que comment est-ce que tu peux entrer en relation avec quelqu'un d'autre là, tu sais. Fait que je retourne boire, puis je me lie d'amitié avec un voisin qui est musicien. Monsieur musicien, je vais l'appeler comme ça. On va garder son anonymat. Monsieur musicien, on commence à jouer de la musique ensemble. On est deux alcooliques, hein, on s'entend bien. Puis là, on commence à enregistrer des affaires. Puis c'est ça, j'ai 24 ans. Puis je vais faire ça longtemps. Fait qu'on va enregistrer, tu sais, on prend une coupe de verre ensemble, on enregistre. Puis là, on se dit, ben on est hot, tu sais. Puis le lendemain, on s'écoute, puis on fait, oh shit, on va recommencer. Fait que là, on recommence ça. On va faire ça pendant des années de temps. On va essayer de se trouver des musiciens pour jouer ensemble. On va essayer de faire d'autres projets. Puis ça mène à rien. Tu sais, ça mène vraiment à rien. Puis tu sais, c'est quoi la définition de la folie? C'est refaire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Voilà. Fait que c'est exactement ce qu'on a fait. Tu sais, dans le questionnaire d'Alcoolique Anonyme, un des premiers, c'est qu'on demande, tu sais, avez-vous perdu la maîtrise de votre vie? Je sais pas, quand ça fait 20 ans que tu répètes la même affaire, puis tu penses que oui, par magie, là, il y a quelque chose qui va se produire de différent. Alors, c'est ça, je retourne aux études, puis je trouve enfin quelque chose qui m'intéresse. Mais ça va être très, très, très difficile d'étudier. Très difficile parce que j'ai de la misère à me concentrer, mais je suis déterminée à continuer. Puis là, je me ramasse avec d'autres obsessions. Parce que vu que j'étudie, je bois moins. Mais là, je suis toujours pas bien. Fait que je me ramasse avec plein d'autres obsessions. Je vais passer un été complet à jouer à des jeux vidéo. Je vais pas voir l'extérieur. Je vais trouver la porno, les gratteux, le surmagasinage, regarder des émissions en boucle là jusqu'à la fin là, sans dormir. Puis la bouffe va être très 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 réconfortante, un petit peu trop d'ailleurs. Fait que même si j'essayais d'arrêter de boire une couple de fois, il y a rien qui marchait parce que je retournais toujours à la bouteille anyways, parce que j'étais pas assez bien. Puis là le temps passe, puis je me trouve une job dans un bar. Quoi de mieux pour une alcoolique, tu sais. Puis je me souviens, je travaillais au vestiaire, puis c'était 1 pièce par manteau, puis à tous les soirs, il y a aucun soir où ma caisse balançait. Puis là, je me dis, le jour où je vais être trésorière pour un groupe, là, c'est le bon Dieu, il y a tout un sens de l'humour. c'est me met trésorière. Alors, puis c'est ça. Puis moi, les pourboires, c'était vraiment pour ça. C'était pourboire. Puis à un moment donné, ces pourboires-là, ils étaient pas assez gros. Fait que à un moment donné, j'ai mis ça sur ma paye. Puis je vais toujours me souvenir de la fois où mon patron, il distribue les chèques de paye. Puis tout à coup, il dit, Roxane, viens donc ici 2 secondes. Il dit, Roxane, tu me dois 70 piastres. Là, je dis, comment ça? Il dit, ben c'est parce que là, c'était l'anniversaire d'un tel la semaine dernière, puis t'as comme été généreuse, merci, mais c'est ça t'a comme coûté un petit peu plus cher. Puis je vois que tu commandes des beaux cocktails, tu sais, avec puis sont peut-être un peu coûteux. Tu devrais peut-être switcher à la bière. Puis là, je dis, c'est vrai, ça me coûterait moins cher la bière. Mais c'est ça, puis là, ça m'a fait penser à dans le gros livre, il y a un paragraphe qui mentionne ça. Toutes les choses qu'on a essayé de faire pour essayer de contrôler notre consommation. Tu sais, moi, je pensais que les tanins, là, dans le vin rouge, c'était ça qui me donnait mal à la tête. J'ai switché au vin blanc. Ça a rien fait, là, tu sais, ou essayer de pas boire à tous les jours. Parce qu'un alcoolique, ça boit tous les jours. Il y a rien qui marchait dans ces solutions-là. Tu sais, j'ai essayé toutes sortes de méthodes. Puis la seule méthode qui avait fonctionné finalement, c'était Alcoolique Anonyme. Tu sais. Ah, ouais. Puis j'aime bien quand tu as parlé des transferts aussi. Tu sais, l'alcool, l'alcoolisme, mais il y a le magasinage, il y a les jeux vidéo, il y a toutes sortes d'autres choses aussi dans lesquelles on peut verser. Ouais. Comme quand on a un tempérament d'alcoolique. Écoute, on va faire une courte pause puis on revient tout de suite après avec la suite de ton partage. OK. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête.
Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Ici Danielle, votre animatrice pour aujourd'hui. Vous êtes de retour à l'émission Un jour à la fois. Donc, avant de poursuivre le partage de Roxane, j'ai quelques informations à vous communiquer. Donc, vous pouvez visiter notre site web à l'adresse suivante, unjouralafois-émission.org. Vous y trouverez toutes nos émissions, des centaines de partages à écouter n'importe où, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Donc, unjouralafois-émission.org. Et n'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires, c'est toujours très apprécié. Donc, Roxane, on poursuit ça, le beau partage? Oui. On t'écoute. OK, alors là, je suis dans la trentaine, puis je travaille dans un bar, puis là, il y a des soirées karaoké, fait que une à deux fois par semaine, là, je vais là pour ça. Je vais au travail, dans le fond. Fait que je dépense mes payes au karaoké. Fait que je travaille gratuitement, dans le fond. Puis combien de fois que j'ai raté la marche pour embarquer sur la scène. Tu sais, la seule chose que t'entends là, c'est un et là, tout à coup, le monde se retourne. Puis tu sais, il y a le gros spotlight là. Puis là, il voit la fille qui est encore couchée sur le stage. Puis tu sais, parce que le micro est ouvert là, tu sais, fait que t'entends un gros boom là, tu sais. Fait que tout le monde se retourne, ils lâchent leur verre, puis ils se retournent, puis là ils voient Roxane qui est encore par terre, mais oui, avec ses talons hauts. Ben. Puis tu sais, même si je suis bilingue, après une coupe de verre dans le corps, on dirait que je suis rendue plus francophone. Fait que là, je commence à gesticuler pour faire sortir mon point de vue. Puis je me souviens d'au moins 2 fois où j'ai soit donné un coup à la serveuse ou j'ai fait tomber son plateau. Fait que ça veut dire que ça m'est sûrement arrivé bien des fois parce que j'ai commencé à avoir bien des blackouts, tu sais. Puis c'est ça. Puis je prenais beaucoup de drink avec je veux pas donner soif à personne, mais je mettais du jus de canneberge parce que je pensais que j'allais pisser plus souvent. Fait que je me disais que peut-être que l'alcool sortait un peu plus, c'était santé. Puis à cette époque-là, je mettais de l'argent, j'essayais de mettre de l'argent de côté pour consommer. Puis tellement que je lavais mes jeans dans le bain parce que je voulais pas aller mettre mon argent dans la buanderie en bas parce que je voulais garder cet argent-là pour le taxi et pour payer ma consommation. Je pensais que c'était normal d'être comme ça. Je pensais que c'était normal que pendant toute la semaine, je pense à ma fin de semaine, que c'est juste ça. Je commence à travailler auprès des enfants, puis là je suis agressive, je suis intolérante, je suis colérique, je suis impatiente, je fais pas mon travail comme il faut, puis je suis perfectionniste, puis je suis jamais heureuse, puis je pense juste à ma fin de semaine. Tu sais, je suis pas, tu sais, le moment présent là, il est loin là, il est vraiment loin. Puis ce que je fais, c'est la torture que je fais vivre à ces pauvres enfants là. Puis mes collègues qui m'entendent crier, puis coudonc, mais tu sais, es-tu correct, tu sais. Puis il y a une fois aussi où je me promenais dans le corridor, puis c'était avant la pandémie là, fait qu'il y avait pas du Purel partout là, tu sais. Puis ça sentait, tu sais, je me dis coudonc, y a-t-il quelqu'un qui a échappé une bouteille de désinfectant? Puis je réalise que c'est mon haleine. Fait que à un moment donné, je me ramasse en burn-out, c'est ça, puis à 30 ans, puis je décide d'arrêter de boire. Là, c'est fini là, puis là j'essaye une méthode. Je vais en parler parce que moi ça m'a pas servi, ça m'a nui dans mon rétablissement, puis c'est la réduction des méfaits. Pour quelqu'un qui est pas alcoolique, ça fonctionne, il y a pas de problème. Mais pour une personne qui est alcoolique, se faire dire qu'un jour tu vas pouvoir consommer comme tout le monde, Colin, ça serait le rêve là, tu sais. Mais c'est pas ça qui est arrivé, tu sais. J'ai commencé à faire des meetings parce que mon intervenant m'avait parlé de ça puis m'avait suggéré fortement d'essayer. Puis là, j'avais trouvé des jeunes comme moi, puis il y avait le gros congrès à Montréal. J'étais allée faire un tour au congrès, puis j'étais, tu sais, très impressionnée. Fait que moi, on m'avait suggéré de faire le 90 meetings en 90 jours. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait 2 mois et demi à peu près. Je sais pas, je me souviens pas, c'est pas clair là, je me souviens pas si j'ai fait mon 3 mois au complet. Mais
moi, je venais en retard parce que répéter les mêmes phrases, là, moi, je trouvais que c'était du brainwash, là, un gros lavage de cerveau. Je veux rien savoir, moi, de lire la prière de la sérénité, les étapes, les traditions, à quoi ça sert cette affaire-là. Fait que j'arrive en retard, je m'assois, puis aussitôt que le conférencier, on l'applaudit, je sac mon camp. J'ai aucune relation, j'ai pas de numéro de téléphone, je ne fais rien, puis je quitte. Après 2 mois, je me retrouve avec mon ami musicien, puis on commence à jouer de la musique, puis c'est ça. Je vis mes dépressions puis mes burn-out comme ça. Puis à un moment donné, la pandémie arrive, puis là ça marche pas. Ça marche pas. Moi là, l'isolement là, je fais semblant que j'aime ça là parce que tu sais je suis bien. Il y a personne qui est là pour m'écœurer, mais ça fait le contraire. Puis là j'écoute les nouvelles, puis ça me perturbe tellement que tu sais je commence à vraiment pas filer. Là. Fait que là, je me réfugie dans la musique. On joue plus longtemps parce que vu que je travaille pas, je suis en arrêt de travail. Fait que je joue de la musique avec monsieur musicien. Puis à un moment donné, en l'été 2022, il m'annonce qu'il quitte sa femme puis qu'il est en amour avec moi. Puis nous autres, tu sais, on se saoulait la gueule puis tout, mais ça faisait 20 ans qu'on jouait ensemble, qu'il y a rien qui s'était passé. Il m'attirait pas. Mais là, tout à coup, vu que je file pas vraiment en dedans, ben me faire dire que je suis aimée. Mais regardons ça. En tout cas, ça sent un petit peu la dépendance affective. Un tout petit peu. Fait que ça va être la grosse obsession au lit pendant un bon mois et demi à peu près. Ça avec c'est flou là, le nombre de temps là. Mais on va jouer de la musique, on va consommer puis on va passer le reste de notre temps au lit. Ça va être le fun pour un bon bout de temps. Mais à un moment donné, ben il faut qu'il aille travailler lui. Puis là, je commence à essayer de le garder avec moi. Je suis très accaparante. Tu sais les textos qui arrêtent pas là, tu sais obsessif là. Puis là, il décide de me quitter. Puis là c'est la grosse. J'en peux plus. Puis le vide à l'intérieur de moi, là, il est tellement vidé que j'arrive plus à le combler, j'arrive pas à le remplir. Je suis vide. Je pleure, je suis inconsolable. J'essaie toutes mes autres obsessions, tu sais. Puis il y en a aucune qui marche. J'essaie de manger, j'ai mal au cœur. J'essaie de jouer de la musique, mais c'est toutes des tunes des tunes d'amour, ils me font penser à lui. Après ça, j'essaie la porno, mais il y a rien qui me satisfait, tu sais. C'était lui qui me satisfaisait. J'essaie de regarder la télé, de lire, je peux pas, je suis toute mêlée. Puis là je prie, puis je me mets à genoux, puis je dis mon Dieu, ramène-le-moi. J'avais pas compris que c'était pas ça que ma puissance supérieure avait comme plan pour moi, tu sais, de me ramener à un autre alcoolique. C'était peut-être pas une bonne idée. Puis là, je suis désespérée, puis je savais que c'était la deuxième fois que je faisais ça, mais j'ai fait mon sac, puis je voulais me tuer. Fait que je me suis dit, je vais aller à l'hôpital psychiatrique de Montréal. Tu sais, on dit qu'il y a trois chemins. Comment on dit ça? La prison, la folie ou la mort? C'est ça. Ben moi, j'étais rendue à la folie, puis j'étais vraiment à 2 doigts de la mort, là, tu sais. Fait que je pleure, je dors mal, puis là, le lendemain, ben Puis ce soir-là, entre 2 consommations, là, parce que j'essayais encore de consommer, là. Fait qu'entre 2 consommations, j'ai regardé sur le site de Al-Anon. Parce que lui, il buvait plus que moi. C'était lui l'alcoolique. Moi, là, non. Tu sais, moi, je buvais pas tout le temps, tous les jours, là. C'était juste une mauvaise passe, là. Tu sais, mais je suis pas alcoolique. Lui, il l'était, là. Puis moi, j'avais besoin d'un câlin. J'avais vraiment besoin de ça, là. Un câlin, un beau câlin. Puis là, j'ai dit Al-Anon. Fait que là, je cherche, puis tu sais, la pandémie venait juste de finir. Fait que, il y en avait pas tant que ça. Tu sais, en Zoom, c'est tough d'avoir un câlin. Fait que je me suis dit, je vais aller voir chez AA. Parce que la gang chez Alcooliques Anonymes sont quand même bien fins. Ils vont me comprendre, tu sais. Puis moi, je vais les comprendre. Puis là, j'en cherche un, puis j'en trouve un à midi, proche de chez nous, le lendemain. Fait que j'ai dit, ben ça va être parfait. C'est un meeting de discussion. D'habitude, je trippe pas là-dessus, mais je sais quoi faire. Je lève ma main, je dis, je m'appelle Roxane, je suis alcoolique, puis je veux juste écouter. That's it. Où je passe mon tour. J'avais toute ma liste, là, j'étais habituée, là, dans ma session de meeting de chaise, là, de 30 ans, c'était ça que je faisais. Fait que j'étais prête à répéter la même méthode, tu sais. Puis le lendemain, je te niaise pas, là, à chaque stop, je me disais, OK, je m'en vais à l'hôpital. Non, je veux pas faire de meeting. Puis là, j'arrive à l'autre stop, puis là, je fais, je vais essayer juste une réunion, on va voir. Puis là, je tourne l'autre coin, puis là, je fais, non, je retourne à l'hôpital, je m'en vais à l'hôpital. Tu sais, j'étais rendue là, j'étais folle, là, je savais pas quoi faire. J'ai dit, regarde, je vais essayer un meeting, si ça marche pas, mon sac qui est fait, je vais aller voir
voir un psychiatre ou quelque chose. J'arrive là, puis c'est juste des hommes. Moi, là, la vulnérabilité, là, j'avais déjà la moue, là, tu sais, qui partait, là. J'avais le goût déjà de brailler, là, puis j'avais des larmes. Puis je sentais probablement encore l'alcool, là, tu sais, puis j'arrive là, puis il y avait des, tu sais, des gros gars tough, là, tu sais, qui avaient l'air des gars de la construction ou des motards, là, tu sais. Puis là, je me suis dit, jamais je vais m'exprimer, tu sais. Puis là, j'essayais de me retenir pour brailler, puis écoute, j'en pouvais plus, tu sais. Fait que, puis là, chaque partage, là, on dirait qu'il s'adressait à moi. C'est drôle, hein? C'est peut-être parce que j'étais nouvelle, puis parce que j'avais l'air d'être vraiment en détresse, là. Mais ils m'ont tous donné de l'espoir. Ils ont parlé d'Alcooliques Anonymes, comment ça avait changé leur vie, puis à quel point qu'ils se sentaient mieux maintenant, tu sais, puis qu'ils étaient plus déprimés, puis tout ça, puis bon. Fait que moi, ça m'a apaisé. Tellement que je suis arrivée chez nous, puis j'ai défait mon sac. J'ai dit, je vais aller à un autre meeting demain. Le lendemain, je m'en vais dans un autre meeting, puis là, je m'assure que c'est un meeting de conférenciers, parce que je veux plus vivre cette affaire-là, hein? Fait que j'arrive dans un meeting de conférenciers, je m'assois, puis là, on annonce que finalement, à cause de la pandémie, ils ont de la misère à trouver des conférenciers. Fait que c'est un meeting de discussion. Je dis, tabarnak, tu sais. Puis là, je me dis, OK, ça y est, faut que je me prépare à brailler, c'est correct, je prends une respiration. Il y a un membre qui s'assoit à côté de moi, puis il a l'air en tabarnouche. Puis là, il dit, c'est flou, là, mais il explique quelque chose comme quoi que... je vais pas être ici, mais j'ai promis à mon parrain que je dirais quelque chose pour une fois. J'ai pas la parole facile, mais c'est ça. Je suis pas bien, mais là, il a parlé de la notion de l'altruisme. Qu'on est là pour d'autres alcooliques qui souffrent. Puis que lui, il file pas, mais que s'il s'assoit puis il commence à parler de comment il se sent, ben peut-être que ça va aider un autre alcoolique. Puis moi, ça m'a touchée tellement que pour la première fois de ma vie, j'ai levé ma main puis j'ai dit, je m'appelle Roxane, je suis alcoolique. Puis là, je suis partie à brailler, puis j'ai raconté mon histoire en apitoiement puis en colère, mais ça a sorti, puis enfin, j'étais capable de m'exprimer, puis j'ai senti que je pouvais avoir confiance en ces gens-là. T'étais arrivée chez toi, chez Alcooliques Anonymes. Oui. Tu l'as bien dit tantôt, il y a 3 issues, hein, pour l'alcoolique. On se dit ça souvent, c'est la prison, la folie ou la mort. Mais il y a Alcooliques Anonymes, il y a une solution, puis c'est très inspirant de t'entendre, Roxane, parce que t'as un parcours quand même qui est pas facile, hein, comme alcoolique, mais je sens que la fin, c'est pas fini, il reste encore un bloc. Mais on va faire une pause, tiens. On fait une courte pause, puis on revient tout de suite après avec la suite et la fin de ton partage. Merci. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Ici Danielle, votre animatrice pour aujourd'hui. Je suis en compagnie de Roxane qui nous livre son beau partage aujourd'hui. Vous êtes de retour à l'émission Un jour à la fois. J'ai quelques petites notes pour vous. Donc, si vous cherchez une réunion des Alcooliques Anonymes, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Vous pouvez nous joindre par téléphone au 1-866 ligne AA ou si vous préférez, on sait les chiffres, plus simple des fois à noter, c'est le 1-866-544-6322. Il y a un membre des Alcooliques Anonymes qui est là de 9h à 22h, 7 jours sur 7, qui va pouvoir vous répondre, vous écouter, répondre à vos questions aussi. Donc, il y a l'option d'Internet aussi. Vous pouvez télécharger l'application Meeting Guide sur votre cellulaire. Vous aurez accès donc aux horaires des réunions en présentiel et en ligne, où que vous soyez dans le monde. Donc, c'est pas mal universel. Donc, écoute, Roxane, moi, j'ai hâte de t'entendre parler de ton beau rétablissement. Alors, on t'écoute. OK. Alors, j'ai fait 2 meetings de suite, puis là, on parle encore de faire le 90 en 90 jours. Puis là, je vais rechuter parce que c'est l'anniversaire de Monsieur Musicien, puis là, je me sens seule. Bon, toutes ces émotions-là reviennent. Puis, mais il y a quelque chose qui a déjà commencé à changer à l'intérieur de moi, tu sais. Je suis tannée. Tu sais, j'avais entendu un membre dire, t'es pas tannée du soufricole? Puis j'avais entendu la méthode une couple de fois. Puis, ça commençait à travailler. Fait que j'arrive à un meeting,
Puis on ouvre la porte, puis là, j'entends une membre rire à gorge déployée. Puis ça sent la personne qui est heureuse, joyeuse. Puis là, je dis, moi, je veux ça. Tu sais, c'est écrit dans la méthode. Hein? Si vous voulez ce que nous avons, puis vous êtes prêts à tout faire pour l'obtenir, ben voici ce qu'on vous offre. Tu sais. Fait que elle vient, puis elle me donne un câlin. Tu sais, elle me demande si je veux un câlin. Je fais oui. Tu sais. Fait qu'enfin, j'ai le câlin que je voulais, une vraie maman. Puis éventuellement, elle va devenir ma marraine, puis on va commencer à travailler sur les étapes. Tu sais. Puis elle me parle, elle me donne mon jeton, puis je vois que c'est écrit unité service rétablissement, petit triangle. Puis je lui demande c'est quoi? Elle dit là elle commence à parler de la notion du service, de l'implication. Puis qu'est-ce que ça fait? Parce qu'on a un gros ego, l'alcoolisme, c'est une maladie de l'ego. Puis pour s'en sortir, on aide quelqu'un d'autre. Puis elle a dit, puis d'ailleurs, demain, on a besoin de quelqu'un pour faire le café. J'ai commencé comme ça, tu sais. Le café, il était déjà fait quand je suis arrivée là, mais c'est pas grave. J'ai commencé à serrer à faire des poignées de main, tu sais, moi qui regardais tout le temps par terre. J'ai commencé à prendre confiance. Puis j'ai été à plusieurs réunions. J'ai assisté à des business meetings pour le fun, tu sais. Après un mois d'abstinence à peu près, j'étais curieuse. J'étais allée faire un tour. C'est ça. Après un mois, ça allait un petit peu mieux. Puis là, j'ai commencé à m'accrocher sur ce qu'on appelle 12 promesses d'Alcooliques Anonymes. Moi, je les voyais en arrière de La Vigne, là, la petite revue La Vigne. Puis moi, ça m'aidait beaucoup. Il fallait que j'avais besoin de ma carotte au bout du bâton, là. Tu sais, avoir l'espoir qu'à un moment donné, là, je pourrais ressentir ça. Là. Fait que ça m'a beaucoup aidé. C'était comme ma prière, on va dire, là, pour les premiers mois. Puis à 3 mois d'abstinence, je suis sur le point de retourner au travail. Puis je suis pas prête. J'ai encore soif. J'ai pas commencé j'ai commencé un peu à travailler sur mes étapes, mais je boque un peu sur la 3e, puis je sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis c'est ça, je suis bien stressée parce que moi le workaholism là, le surmenage, mais ça m'a mené à des burn-out qui est une dépression qui faisait que j'allais probablement me rendre encore à l'hôpital. Moi à ma dernière rechute, j'avais le goût de mourir, fait que j'osais même pas imaginer quel genre de tu sais un bas fond plus bas que ça, j'en voulais pas, tu sais. Fait que j'arrive je traverse la rue puis là je commence à prier. Je prends une petite marche là, tu sais, de plein air là, puis je suis comme en contact avec ma conscience, ma puissance supérieure. Puis là je dis écoute, je vais être à ton service, je veux essayer Alcooliques Anonymes, il y a plein d'affaires dans le programme, mais j'ai l'impression que j'aurai pas le temps là. Je sais pas quoi faire, j'ai peur, j'ai tellement peur. Aide-moi. Puis je traverse la rue, puis il y a une auto qui me voit pas. Elle est sur le point de me frapper. Puis moi, j'avais une mère qui était paraplégique, fait que c'était une de mes grandes phobies. Puis je me suis dit, ça y est, être paraplégique. Puis là, à un moment donné, il y a la prière de la sérénité. Moi qui arrêtais pas de niaiser, que tu sais, on répétait tout le temps ces affaires-là. Puis là, elle m'arrive dans la face, là. Je sais pas pourquoi, là, mais je vois le rouge, puis le noir, puis le blanc là, de la pancarte. Là. Puis là, je fais comme, ok, faut que je m'abandonne à toi. Je peux pas contrôler ça. L'auto va me frapper. Fait que je m'abandonne à toi. Puis j'ai dit, parfait, je m'abandonne complètement à toi. Je me suis mis molle comme une guenille, puis j'ai laissé l'auto frapper parce que j'avais pas le choix. Puis l'auto m'a frappé, ça a été rough là, j'ai embarqué sur l'auto, j'ai revolé, j'ai roulé, j'ai eu des côtes de cassées, tout. Puis après ça, j'ai bougé mes doigts puis mes orteils, fait que je savais que j'ai marché. Puis fait que là ce que ça a fait, c'est que ça a comme allongé mon arrêt de travail assez longtemps là, puis assez pour pouvoir vraiment mettre mon rétablissement en premier. Puis fait que ça c'était à 3 mois, mon jeton de 3 mois. D'ailleurs le médecin allait me prescrire quelque chose d'assez fort, merci. Puis j'ai avoué que j'étais alcoolique, que je voulais rien qui pouvait peut-être créer de la dépendance. Là, il l'a enrayé, puis il a dit OK, parfait. Là. Fait que j'ai dit des fois la prière là, puis la méditation, ça aide. D'ailleurs, ma mère qui était très 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 malade, elle, c'était son médicament. Elle avait la prière de la sérénité dans sa chambre. J'ai l'impression qu'elle fréquentait peut-être, tu sais, en tant que dépendante affective, là, j'ai l'impression qu'elle fréquentait peut-être une autre fraternité. Enfin bref. Fait que là, le temps passe, puis je commence à travailler sur mes étapes, puis je réalise que j'ai plus soif. J'ai plus soif parce que je commence à travailler sur mes étapes. Puis à 6 mois, on me dit, Roxane, il me semble que tu serais bonne, toi, à la littérature, tu sais, t'as un beau parler, puis tu serais bonne pour en parler. Moi, c'est parce que ça faisait 10 ans que j'avais pas lu. Puis à part le gros livre, là, tu sais, avec ma marraine, je commençais à faire ça un peu, j'avais rien lu d'autre. Fait que là, ça m'a permis, c'était une prière. J'avais demandé au bon Dieu, j'ai dit, écoute, fais quelque chose, là, parce que j'ai besoin d'un genre de petit coup de pied gentil, un coup de pied dans le cul, là, mais doux, là, pour commencer à lire, tu sais, parce que je savais que la littérature, ça
pouvait vraiment m'aider, la littérature AA, tu sais. Puis c'est ça que ça a fait. J'ai commencé à lire un peu les réflexions quotidiennes une fois par jour. Puis là, tu sais, j'ai augmenté ça. Puis là, maintenant, ça fait partie de mon quotidien. Tous les matins, je fais ça. Fait que j'ai fait ça. À 9 mois, mon père décède. Puis moi, je me souviens quand ma mère est décédée, mon frère aussi était dans la consommation. Puis quand on a organisé les funérailles, là, c'était l'enfer. Il était dans le bien paraître. Moi, je pensais à mon héritage. Puis ça marchait pas. Puis là, cette fois-ci, on était au chevet de mon père. On a vu son dernier souffle. C'était là, tu sais. On était présents. Puis toute la façon qu'on a organisé les funérailles, là, j'ai vraiment senti, dans ce temps-là, mon frère, j'ai vraiment senti les 12 traditions, puis les 12 étapes, tu sais, dans la façon qu'on organisait tout ça, tu sais. Puis moi, pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé, regardons ça, je suis en train de penser aux autres. Je pensais pas juste à mon deuil, j'ai commencé à penser au deuil des amis de mon père, puis tu sais, des gens qui l'aimaient. Puis je me suis dit, moi, je veux que tout le monde soit bien. Puis c'est Alcooliques Anonymes qui m'a montré ça. Tu sais, l'altruisme, là, c'est pas quelque chose qui est inné chez un alcoolique, tu sais. Fait que, tu sais, c'est une belle petite transformation. Puis après ça, à 12 mois, à 1 an, j'ai eu mon gâteau de 1 an. Moi qui réussissais jamais à arrêter de boire, tu sais, plus que quelques semaines, 2 mois et demi, gros max. C'est quelque chose, là, un gâteau. Puis c'est ça, à 1 an, je suis devenue RSG pour mon groupe d'attache. Il y en avait pas. Puis là, j'étais nerveuse parce que, qui va me montrer? Puis j'ai fait confiance à ma conscience, la conscience de groupe. Puis il y avait des vieux membres là-dedans, là. Puis là, les vieux membres, je les voyais plus de la même façon. Là, je les vois vraiment inspirants, là. Puis tu sais, je veux être comme eux autres. J'ai hâte d'être grande comme eux. Je dis tout le temps ça. J'ai hâte d'être grande comme toi. Puis c'est ça. Fait que je suis devenue RSG. Puis tellement aimé ça, là. Tu sais, puis tu sais, dans le fond, le service, là, c'est ma marraine. Puis c'est plein de membres qui m'ont transmis ce goût-là, tu sais, de servir. J'avais été à la journée des centres de détention, tu sais, juste être bénévole, parce qu'on m'avait dit qu'on avait besoin de moi. Ça fait du bien de se faire dire ça. Enfin, se sentir utile. Puis c'est ça, à un an et demi d'abstinence, je déménage avec mon copain. Oui, j'ai enfin une relation à long terme. On a vraiment pris notre temps, là. On a appris à se connaître. Puis, on était déjà des amis de longue date. Puis, mais c'est quelque chose, ça, avoir une relation à long terme pour Roxane, là, à 47 ans. C'est vraiment nouveau, là. Puis ça a créé une belle stabilité. Puis, tu sais, même si il est pas membre, mais il y a une belle spiritualité. Puis des fois, j'aimerais ça avoir la sagesse qu'il y a, tu sais. Alors, c'est ça. Puis là, à 2 ans, j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau légal, tout ça. J'ai dû vraiment lâcher prise, là. C'était assez rough. Puis c'est ça, à 2 ans, j'ai commencé à m'enraîner. Il y a des membres qui m'ont demandé de m'enraîner, puis j'ai déménagé ailleurs. Fait que j'ai commencé à me faire des amis. Mais il y a quelque chose qui se passe quand tu arrives dans une salle de meeting. Tu sais, c'est des inconnus. Puis pourtant, moi j'ai l'impression, je vois ça là comme si c'était des cousins que j'ai pas encore rencontrés. Tu sais, on a comme un lien juste parce qu'on a cette allergie-là à l'alcool. Là, on se ramasse avec un lien spirituel. Puis c'est tellement beau, tu sais. Puis là, ma marraine, elle m'a donné mon jeton de 2 ans. Elle dit, tu sais, c'est parce que t'es bien, ça marche pour toi parce que tu fais ce que t'es supposé de faire, OK? Tu lis ta littérature, tu travailles sur tes étapes, tu marraines, t'accueilles les nouveaux, tu contactes des membres, tu fais tes prières, tes méditations, tu vas à des meetings, puis tu t'impliques, t'es au service d'Alcooliques Anonymes. Tu sais, tu prends tout le bagage qu'on t'a donné, puis tu l'utilises. Tu mets ton rétablissement en premier dans ta vie. Puis là, je dis oui, c'est tout, c'est super beau tout ça, mais c'est pas juste moi là. Moi, c'est parce que j'ai enfin réussi à écouter les vieux membres que je niaisais là, puis que je disais que je pourrais rien apprendre d'eux autres là. Moi, c'est parce que j'ai décidé d'avoir juste j'ai décidé d'être attentive, d'écouter, vraiment écouter, pas juste entendre, mais écouter. Puis
c'est ça, j'ai écouté les conseils des vieux membres, puis je les ai pris, puis c'est tout. C'est comme ça que j'ai réussi à me rétablir. Wow, bravo Roxane, très inspirant. Une transformation dans la manière d'être, la manière de parler, de penser, puis ton rapport aux autres, de l'égoïsme, de l'égocentrisme à la générosité, puis à la... Merci au partage. Donc, moi, je vais lire la déclaration responsabilité, si tu permets. Donc, je suis responsable si quelqu'un quelque part tend la main en quête d'aide. Je veux que celle des AA soit pour là. De cela, je suis responsable. Je tiens à remercier Roxane, notre belle Roxane qui a donné un beau partage. Merci encore. Tu m'inspires. Je remercie tous les participants, François, à la technique. Merci beaucoup, évidemment, tous ceux et celles qui nous écoutent, toute l'équipe aussi de l'émission Un jour à la fois. Donc, ici Danielle, votre animatrice pour aujourd'hui, et je vous invite à une prochaine émission d'Un jour à la fois. Donc, à bientôt.